Le financement de la CENI, les moyens continuent à faire défaut. Nous en parlons aujourd'hui dans l'édito du jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro qui va devoir réunir toutes les rubriques qui vous donnent justement l'essentiel de l'information économique en RDC. Au sommaire, les chiffres clés nous parleront des charges transférées dans le secteur de l'ESU à la fin du mois de juillet 2021. Le dossier tournera autour de la consommation de la drogue bombée. Les autorités alertent justement sur les risques de santé. Mais avant tout ceci, prenons d'abord les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Les nouvelles en bref du jour débuteront avec cette information. L'exécution des dépenses de charges transférées aux provinces par le gouvernement central en 7 mois de l'année 2021 s'élève à plus de 1378,2 milliards de francs congolais, soit plus de 694,1 millions de dollars américains. Les prévisions budgétaires en rapport avec les charges dues aux provinces pour cette période ont été fixées à plus de 1476 milliards de francs congolais, un montant équivalent à 743,3 millions de dollars américains. Suivant le rapport de la Direction générale des politiques et programmations budgétaires du ministère du Budget, il est indiqué un taux d'exécution budgétaire de plus de 93% pour la période sous analyse. Poursuivons avec le gouvernement congolais qui a affecté un montant total de 12,5 milliards de francs congolais, soit plus de 6,3 millions de dollars américains, au taux budgétaire de 2067 francs congolais pour $1 américain, au bénéfice du secteur de la culture et art de janvier en juillet 2021. Les prévisions budgétaires liées aux dépenses publiques en faveur de la culture et art en 7 mois ont été fixées à hauteur de 15,9 milliards de francs congolais, soit près de 8 millions de dollars américains, ce qui représente logiquement un taux d'exécution budgétaire des dépenses publiques de l'ordre de 78,5% à fin juillet 2021. Parlons cette fois-ci de cette information. En 7 mois, le gouvernement congolais n'a décaissé que 15,1 milliards de francs congolais, soit un montant avoisinant 7,6 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2027 pour $1 américain en faveur de la Commission électorale nationale indépendante. Pour cette période évoquée, les prévisions budgétaires pour les dépenses publiques en faveur de la CENI ont été fixées à hauteur de 73,6 milliards de francs congolais, soit près de 32 millions de dollars américains. D'après la dernière mise à jour du rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmations budgétaires, les dépenses publiques de la CENI ont été exécutées seulement à 2015% du montant attendu. Et pour finir, le gouvernement congolais a décaissé un montant total de 1,1 milliard de francs congolais, équivalent à 579 000 dollars américains, au bénéfice du secteur de pêche et élevage dans la période comprise entre janvier et juillet 2021. Il faut noter que pour cette échéance, la loi des finances prévoyait une sortie des fonds de l'ordre de 58,8 milliards de francs congolais, soit près de 29 millions de dollars américains. D'après le rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmations budgétaires du ministère du Budget, le taux d'exécution budgétaire pour cette période sous examen s'évalue à 0,01%. Que doit-on retenir sur les charges transférées dans le secteur de l'ESU à fin juillet 2021? Benita Moueni sera au rendez-vous avec nous. Chiffre clé, c'est tout de suite. Nous l'avons déjà annoncé et elle est déjà avec nous. Benita Moueni, bienvenue. Merci Judith. Alors nous aimerions déjà commencer avec le taux de change, le taux actuel en République démocratique du Congo. Débutons avec le taux de la Banque centrale du Congo où $1 s'échange à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et €1 à 2361 francs congolais. Quant au marché parallèle, nous serons dans la commune de Ngiringiri où $1 s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,61 centimes et €1 à 2425 francs congolais. Et combien le gouvernement a-t-il affecté dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire à fin juillet 2021? À fin juillet 2021, le gouvernement congolais a affecté plus de 183,9 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à plus de 92,6 millions de dollars américains en faveur du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Les prévisions budgétaires des dépenses publiques en faveur du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire pour les 7 premiers mois de l'année en cours ont été fixées à hauteur de 198,9
1,3 milliard de francs congolais, soit près de 100 millions de dollars américains. Les taux d'exécution budgétaire des dépenses publiques en faveur du secteur de l'ESU est évalué au bout de 7 mois à hauteur de 92,7% des allocations attendues. Et que dire du montant décaissé pour le mois de juillet 2021? Pour le mois de juillet 2021, le Trésor public congolais a déboursé plus de 27,8 milliards de francs congolais, soit plus de 14 millions de dollars américains en faveur du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Et pour finir, dites-nous comment est fait la clé de répartition des dépenses transférées dans le secteur de l'ESU. D'après le rapport de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire du ministère du Budget, plus de 176,9 milliards de francs congolais, soit plus de 89,1 millions de dollars américains, ont servi pour les dépenses liées au personnel. Au titre des transferts et interventions de l'État, une enveloppe de l'ordre de 5,1 milliards de francs congolais, soit plus de 2,5 millions de dollars américains, a été affectée. Pendant ce temps, 1,7 milliard de francs congolais ont été affectés aux dépenses des prestations et 188 millions de francs congolais utilisés pour l'octroi de biens et matériels dans le secteur en 7 mois. Pour l'ensemble de l'exercice 2021, le gouvernement congolais a prévu de transférer plus de 340 milliards de francs congolais, soit plus de 17 millions de dollars américains pour le fonctionnement des établissements du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Merci à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions. Et avec vous, on doit s'attendre à avoir mal à la tête puisqu'il s'agit des chiffres clés. Merci Judith. Le dossier du jour nous parle de la nouvelle drogue qu'on appelle Bombay. De quoi s'agit-il? Aris Benga nous donnera plus de précisions à ce sujet. Suivez. Nous l'avons déjà annoncé sur ce plateau, il est déjà avec nous. Aris Benga, bienvenue. Merci Judith. Alors la bombe Bombay, une nouvelle drogue qui fait rage actuellement en République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa, surtout au milieu des jeunes. Que doit-on retenir à ce sujet? Alors cette nouvelle drogue, comme vous l'appelez, a fait rage, en tout cas on l'a remarqué à travers les vidéos dans les différentes plateformes de réseaux sociaux où l'on voit les effets néfastes de cette drogue qui émeut la population, qui a même inquiété au plus haut point les autorités en charge, on peut parler du ministère de la Jeunesse ou encore le ministre de la Santé publique et Prévention Hygiène, alors qui se sont inquiétés en tout cas au vu de cette drogue qui est plutôt bon marché. Alors Bombay, c'est quoi? Bombay, c'est une nouvelle drogue qui est une combinaison de plusieurs molécules. On parle là des substances en poudre qu'on extrait des tuyauteries des voitures, qu'on mélange comme ça. Donc cette poudre issue des tuyaux des voitures est composée du monoxyde de carbone d'azote qu'on mélange avec une molécule qu'on appelle nutriline qui se vend en tout cas bon marché dans les pharmacies. Alors c'est cette drogue qui entraîne exactement les jeunes dans une espèce de spirale. S'il faut parler des conséquences en termes des effets secondaires de cette drogue, on voit des gens qui deviennent un peu comme des zombies, tremblotants, et il y en a qui sont pratiquement, qui dorment debout, qui pleurent, et voilà, ce sont des nombreuses conséquences comme ça qui ont inquiété tant la population que les autorités d'ailleurs qui se sont manifestées à ce sujet. Alors, en quoi est-ce que cette substance est-elle différente des autres et pourquoi sa consommation alerte tant le gouvernement congolais? Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est une drogue, on sait que toutes les drogues sont mauvaises, mais celle-là provient d'une source. Vous imaginez une drogue qui est extraite des poudres, qui est extraite des tuyauteries des voitures. On sait que ce sont des substances extrêmement toxiques qui peuvent avoir des conséquences, même sur le long terme, sur la jeunesse, chose qui a poussé même le ministre de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, Yves Boukoulou, qui est allé voir son homologue dans l'immeuble du gouvernement, bien sûr, le ministre Jean-Jacques Mbungani, au sujet de la consommation de cette drogue qui, bien sûr, comme tous le pensent, a des conséquences néfastes sur le bon fonctionnement. Bien sûr, cette drogue concerne, et on l'a vu, c'est beaucoup plus les jeunes qui le consomment. Alors, raison pour laquelle le ministre de la Jeunesse est allé voir le ministre de la Santé pour faire un état des lieux, en tout cas, sur les conséquences que peut avoir cette drogue ou la consommation de ces substances sur la santé des jeunes. Et pour finir, quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour prévenir la jeunesse des conséquences désastreuses de cette substance?
le gouvernement qui se dit très inquiet, on parle là du ministre, en tout cas les représentants du gouvernement au ministère de la Santé et de la Jeunesse, qui, soucieux en tout cas de venir en aide à la population qui irait en perdition, en tout cas s'ils continuaient de consommer ou si personne n'agissait au vu de cette drogue qui perdure vu qu'elle est bon marché. Alors au menu des échanges entre le ministre Mboukoulou de la Jeunesse et Jean-Jacques Mbongani, ils ont échangé sur plusieurs questions, notamment des stratégies à mettre en place pour pouvoir lutter contre cette consommation de cette drogue. Alors, il n'y a pas que Kinshasa où on parle de cette drogue Bombay, ils sont allés même plus loin où il y a une autre drogue qui fait rage au niveau du Nord Kivu. Cette drogue s'appelle Mouvoké, qui est une drogue qui est inhalée par la population et qui a tout autant les effets néfastes que produisent c'est de la drogue Bombay. Donc, on sait que la jeunesse est le poumon de la population et si la population, la jeunesse qui est appelée à travailler pour pouvoir impulser en tout cas l'économie de la nation, encore de la RDC, se retrouve aliénée par des telles drogues, on se voit mal d'ici 10-15 ans voir le pays évoluer. Alors là, les deux ministres se sont mis d'accord pour mettre une commission mixte en vue de pouvoir étudier les différentes stratégies à mettre en place pour pouvoir enlever, en tout cas endiguer cette pandémie qui entraîne la population ou la jeunesse dans cette spirale qui va les emmener à leur perte. Alors on parle notamment du programme national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Alors bien sûr, ce programme veille en tout cas avec les commissions mises à disposition, donc qui sont concernés par ce programme. On parle du service technique du ministère de la Santé et les experts en matière de questions d'éducation et d'encadrement qui vont bien sûr essayer de trouver ou encore de mettre en place des pistes de solutions concrètes à soumettre au niveau du gouvernement pour décourager la consommation de ces drogues ou encore ces substances illicites au niveau des jeunes. Merci à vous, Aris Menga, pour toutes ces précisions et je vous dis à demain pour plus de détails avec ce dossier. Merci, c'était un plaisir. La chronique du jour, c'est avec lui, notre éditorialiste de tous les jours. Il nous parle du financement de la CENI. Les moyens continuent justement à faire défaut. La chronique, c'est tout de suite. Bonjour. À 2 ans et demi des élections générales prévues en 2023, la comptabilité de la Commission électorale nationale indépendante interpelle sur les financements du cycle électoral à venir. Sous le 73,6 milliards de francs congolais attendus fin juillet 2021, un montant équivalent à 32 millions de dollars américains, à peine 15,1 milliards de francs congolais ont été affectés à la CENI, soit 6,6 millions de dollars américains décaissés contre les prévisions de 32 millions de dollars américains. D'après les services compétents du ministère du Budget, le taux d'exécution s'est donc élevé à 20,5% du montant attendu fin juillet 2021. Dans son rapport devant les députés nationaux à l'Assemblée nationale, le président sortant de la CENI, Corneille Nangaa, avait donc signifié que le processus électoral 2013-2019 avait coûté au bas mot 1 milliard de dollars américains au trésor public, contre les prévisions de 1,3 milliard au total. Cette enveloppe avait donc servi pour couvrir 10 principales rubriques, liées notamment au fonctionnement, aux rémunérations, aux opérations ainsi qu'aux investissements. C'est en effet un cycle électoral assez coûteux, dont 50% des frais sont affectés à la constitution du fichier électoral. Et le reste est orienté vers d'autres charges, notamment la prise en charge des agents et des policiers, l'aménagement des routes et des ponts, la prise en charge des télécoms ou encore l'installation de certaines structures. On aura donc compris que les 3 scrutins combinés de 2018 ont coûté à la République un montant équivalent à 495 millions de dollars américains. Au regard du nombre d'électeurs estimé à 40,3 millions, le coût électoral par électeur aura été chiffré à 4,09 dollars américains durant le processus électoral 2013-2019. L'évaluation des moyens engagés pour les opérations de la CENI offre des signaux d'alerte rouge quant au prochain cycle électoral.
Au cours de l'exercice budgétaire 2020, le taux d'exécution des dépenses de la CENI s'était arrêté à 56%, soit près de 29 milliards de francs congolais affectés par les trésors publics, contre les prévisions annuelles arrêtées à plus de 50 milliards de francs congolais. En 2019, malgré un crédit voté de plus de 371 milliards de francs congolais, seulement 76 milliards de francs congolais ont été effectivement transférés, soit 27,1% des prévisions budgétaires fin septembre 2021. Au-delà de la désignation du nouveau président de la CENI par la composante confession religieuse, l'épineux problème de financement de la CENI demeure une préoccupation majeure. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour, c'est avec elle et elle nous ramène les prix des différents matelas et je vous demande de suivre religieusement et ce marché, c'est tout de suite. Bienvenue dans Zoom Wednesday. Spécialement aujourd'hui, nous vous ramenons les prix de matelas et pour avoir la dimension qui vous convient, sans plus tarder, faisons le marché ensemble. Commençons notre marché avec le matelas dimension 120 où 120 x 18 revient à 134 400 francs congolais. 120 x 15 revient à 124 500 francs congolais. 120 x 12 revient à 108 000 francs congolais et 120 x 10 revient à 87 400 francs congolais. Et pour la dimension 140, nous avons 140 x 20 qui revient à 187 000 francs congolais. 140 x 18 revient à 168 200 francs congolais. Et 140 x 12 qui revient à 121 000 francs congolais. Pour finir, la dimension 140, nous avons le matelas 140 x 10 qui revient à 91 000 francs congolais. Et pour ceux qui préfèrent la dimension 180, le matelas 180 x 25 revient à 326 900 francs congolais. 180 x 20 revient à 265 500 francs congolais. Et les matelas 180 x 18 revient à 246 000 francs congolais. Sans oublier que le matelas 180 x 15 revient à 210 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous du 18 août 2021 et Adassa Gra sera avec nous pour nous donner plus de précisions. L'agenda, c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Pour rappel, Elico Job School avait débuté une formation sur début de ta carrière professionnelle et les services à la clientèle le 16 août dernier et va se clôturer les samedis 21 août 2021. De 9h à 12h pour la première vacation et de 12h30 à 16h pour la deuxième vacation à Kinshasa, 166 Isangi, croisement Willery. Elle n'est pas gratuite, les frais de participation est fixé à $20. Autre rappel, il s'agit de la formation en leadership qui a débuté le lundi 16 août dernier et prend fin le 21 août prochain à Kinshasa. Les frais de participation est fixé à $50, sans oublier $5 comme frais d'inscription. Et notre rendez-vous est pris avec Collectif 24 qui organise un dîner de travail ce vendredi 20 août 2021 à Kinshasa. Et pour finir, Mélodie Bouya organise un business sommet du vendredi 27 au samedi 28 août 2021. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
Malgré la Covid-19, il y a de ceux qui ne baissent pas les bras dans la débrouillardise. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous découvrons ensemble une nouvelle activité qui fait vivre à Kinshasa. Suivons-la, article 15, c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Sobanda te kabanda 2015 na mama sobanda kalama pana maki tobana na ti sibango tokoma na mapa na makitamu mama biso atiki nde biso bana tobandi kote na maki toteka 500 natiali kele mbongo ya benefisika yango mpe pa biso balela. Badiflikite zaka ya bapolisi kokangaka nde na kobengana balinga te toteka soki aboteke ababengana biso biloko nde eza wana eza omata plateau maki tobanda osomba 4000 francs ekomi na 10 000 francs. Conseil napesa ya bajeune fille babandolukaka mbongo lokwa ngai koteka baokela yango soni te eloko nyonso otyaka motuko oteka eteka makaka to nayebisa bango kaka batika basambwisa banzoto na bango mpona pamba batika biso nde toya oteka boye te oseki nga te otyoninga nga naya nayaka koteka mpona oka soni te eza place ekotela nga mbongo. Bisoma ayebisaka bapolisi ke batika olanda biso tosengaka na bakonza mboka balobela biso ka likambo bakitisela biso biloko. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le vote est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro. Surtout, n'oubliez pas de liker nos vidéos sur nos différentes plateformes Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. Au revoir et à très vite.